Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au Copeau. J'espère que vous avez passé une belle semaine. L'été est réellement en train de s'installer. Des températures très chaudes et humides, mais c'est vraiment, ça commence à être bon pour les légumes. On commence à avoir bien du plaisir à travailler dehors. Dans l'épisode de cette semaine, ce qu'on fait en gros, c'est on construit un chicken tractor. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à le faire à l'intérieur d'une journée, même en quelques heures, d'aller acheter des matériaux, le construire et vraiment à bas prix. J'ai pris la décision de faire seulement un petit modèle. Je voulais faire un modèle très économique, puis plus tard, je ferai un modèle un peu plus luxueux, fait en A, que c'est plus ergonomique. Mais là, c'était plus pour voir combien ça me coûterait pour faire un petit chicken tractor. Donc, ça va être pas mal ça. Puis aussi, on va aller dévoiler le semis de carottes. On va aller voir comment que ça s'est passé. Le séjour s'est écoulé justement depuis la dernière fois. Et on a commencé justement à arroser les carottes. Un petit recap de la semaine. On mange toujours des asperges en quantité. C'est incroyable. Là, c'est le temps de la rhubarbe aussi. Là, on s'est fait croustade à la rhubarbe, limonade de rhubarbe. Là, la saison commence. J'adore la limonade à la rhubarbe. On risque de se faire des pops aussi avec ça. Cette semaine aussi, bien évidemment, il y a eu de la tonte, fait du foin, il y a eu du désherbage. Ça, c'est inévitable, c'est à chaque semaine. Aussi, j'ai fait une petite expérience. J'ai commencé à prendre la litière de poule pour tapisser mes allées de jardin. Je crois que ça va être une bonne idée, donc ça va être une expérience qui va être à suivre. Aussi, une dernière chose que j'ai faite cette semaine, j'ai avancé un peu sur la serre, j'ai fait les ancrages, mais tout ça, ça va être dans l'épisode de la semaine prochaine. On risque de sortir serre partie 3 si tout va bien, en même temps que l'acclimatation des tomates, poivrons et aubergines. Bon, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le chicken tractor, le tracteur poule pour les poulets à chair. Présentement, Marjo est en train de mesurer les madriers. On a pris du 2 par 3. La grandeur va être 8 pieds de long, 4 pieds de large. Puis ça va être pas de 2 pieds de hauteur, mais les morceaux qu'on va utiliser, à vrai dire, c'est... Ça va être 2 pieds long. 2 pieds et demi, oui, c'est ça. Parce que les morceaux qu'on s'est dit, on a pris des 8 pieds, fait qu'on va faire tous des bouts pareils. Donc, ça va être des 8, des 4, puis des 2 pieds. Puis on va assembler ça, on va faire une grande boîte, on va mettre un grillage. On va le faire bien simple, celui-là. J'aurais aimé faire un modèle en A, mais ce ne sera pas pour cette année. Là. Le temps manque, puis pour faire de quoi de rapide et efficace, donc on s'enligne là-dessus. Donc, encore une fois, j'ai pris la bonne habitude de toujours pré-percer parce que c'est pas long que ça fend ce bois-là. On va essayer de le garder le plus intact possible. Fait que juste d'avoir une toute petite mèche pour pré-percer, on se sauve énormément de problèmes. Donc, on va y aller avec de la grande vis de 4 pouces pour que ce soit bien solide, surtout pour la structure du bas et du haut. Pour le gros de la structure, ça va être de la grande vis de 4 pouces. Good, donc le premier cadre est terminé. Ce qu'on va faire, on va se refaire exactement le même cadre à côté. On va mettre des montants de 2 pieds
Une fois qu'ils vont être bien en place, après, ça va être facile de juste venir déposer le deuxième cadre sur les montants. On va visser ça, puis on continue là-dessus. Good, donc le cadre est terminé. Là, je pense que ça va être l'heure d'aller dîner. On va aller manger. Puis on va continuer ça après. On va commencer sûrement à mettre le grillage à l'extérieur. Faire le tour au complet avec le grillage. Et là, la porte, Ouais, elle va fitter par-dessus. supposé. OK. Ou elle sent bon, c'est ça. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on récupère aussi le vieux panneau de mon ancien chicken tracteur. Le panneau est encore bon. Il y avait son œillet, tout. Je me suis dit, garde, on va le récupérer là, tant qu'à pas s'en servir. Donc, Ça donne un look. oui, c'est ça. C'est le seul morceau qui ne sera pas 100% neuf. Mais il est encore super bon, super solide. Donc, ça va être bien parfait. Fait que là, ce qu'on va faire, on va venir poser la toiture qui est de la tôle. C'est de la tôle qui est 4 par 8. Donc, on l'a coupé en deux pour avoir deux morceaux de 4 pieds, pour la superposer, pour avoir un peu plus large sur les côtés, parce que c'est 4 pieds un peu plus. Ça, c'est 123 cm à vrai dire. Donc, on l'a découpé en deux pour la superposer. Puis là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va mettre la latte transversale pour être capable de soutenir le poids, c'est ça, de l'eau puis tout ça, pour que la toiture soit bien droite. Ici, on a des 1 par 6. On va s'en mettre 2 pour avoir le plus d'espace possible pour la toiture, justement. Ça dépasse un peu à l'arrière. Oh, t'en avais juste 2. Bon. Ah.
Regarde aussi, on voit. C'est pas... Encore 2 pouces. Bon, donc avant de venir placer la tôle, on s'est dit que ce serait vraiment mieux de commencer par faire les côtés avec le grillage. C'est un tout petit grillage. Puis je vous conseille vraiment de prendre un grillage résistant, pas de la cage à poules, parce que c'est fait pour diviser les poules dans un poulailler, mais c'est pas fait pour protéger les poules. Il faut vraiment du quadrillage serré. C'est plus, il appelle ça de la cage à lapin. C'est vraiment bien. On lésine pas sur les broches. Non, ça soit serré. Puis même les broches qui dépassent un petit peu, on va peut-être sûrement les refermer là, au marteau. Là. Parce que l'idéal, ce serait vraiment là, avec un compresseur puis un petit marteau compresseur. Ça, c'est idéal avec la petite broche. Mais pour l'instant, on va y aller avec la T50. Ça fait la job aussi en masse. OK, donc pendant que Marjo finit de faire, de découper l'excédent de grillage, moi je vais commencer à visser le toit de tôle. Puis c'est important de prendre de la vis à toiture qui a une espèce de petit silicone avec un petit joint d'étanchéité avec la vis. Puis on va la visser directement dans le haut du rivet pour aller s'asseoir justement sur les baguettes qu'on a mis. OK, donc on est le lendemain. On a tout fini le tracteur au complet. Puis il y avait juste ça, j'avais oublié de mettre hier, c'est les œillets qu'on va mettre devant la structure dans laquelle on va mettre une corde pour pouvoir déplacer le tracteur manuellement. C'est vraiment là, pas besoin de moteur, pas besoin de tracteur en réalité pour déplacer la cage. Ça va directement être à la main avec une corde. Donc on va prépercer. Une mèche toujours un peu plus petite que ce qu'on veut mettre dans le bois. Puis on va le rentrer sûrement après avec un tournevis pour bien le rentrer. Je les ai mis un petit peu en angle pour s'assurer de bien prendre le cadre au complet. C'est juste du 2x3, fait que c'est pas hyper gros pour la grosseur d'œillet. Et voilà. Good. Donc on finalise ça avec la corde qu'on va venir attacher dans les œillets. On va faire un peu comme un nœud de pêche, là. Donc une fois la corde mise, vous allez voir, c'est très facile à déplacer, même pour les angles. On prend la corde,
T'ajustes la grandeur. Et voilà. On peut partir avec. Ça. Ça va servir que à chaque jour, on va pouvoir la déplacer d'une case pour s'assurer que les poussins ont toujours un espace propre, mais aussi des nouveaux insectes à manger et des nouvelles herbes à manger aussi. Ça va vraiment créer ce qu'on appelle le poulet de pâturage. Donc, le Chicken Tractor est terminé. C'est fantastique, on a fait ça dans l'espace d'une journée, puis à vrai dire, ça a pris tout condensé, je dirais peut-être 3 heures. Là. Hier, on n'avait même pas les matériaux. Fait que même en avant-midi, je suis allé acheter les matériaux. On l'a construit, on a fait autre chose en plus. Donc, c'est vraiment pas long à concevoir. Quand on s'enligne, ça y va. Maintenant que le tracteur est terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter la zone dans laquelle les poulets vont se déplacer. Ils vont manger de l'herbe, mais en tant que tel, on ne peut pas les mettre dans 1,5 pied d'herbe non plus. Donc, on va faire une première tonte ou à la faux, dépendamment de la hauteur du gazon. Puis on va délimiter, encore une fois, d'une clôture électrique avec une borne solaire. C'est super important parce que juste cette cage-là, ça les protège. C'est une deuxième protection, mais la première protection, c'est vraiment la clôture électrique. Je vais vous faire entendre un petit extrait de choses qui peuvent arriver ici en campagne la nuit. Âme sensible, s'abstenir. Donc, vous comprenez pourquoi c'est vraiment important d'avoir une clôture électrique. Facilement, il peut y avoir coyotes, renards, ratons, même minx, des martres qui peuvent venir tuer vos poussins. C'est vraiment une viande de choix pour ces espèces-là, pour ces bêtes-là. C'est des prédateurs, les poulets, c'est des proies. 1 + 1, ça fait 2. Donc, on va tout mettre les chances de notre côté pour réussir notre viande. C'est une des opérations les plus rentables sur la ferme, donc c'est vraiment important de le faire bien. On ne le fait pas à moitié. Donc, je vais faire une petite vidéo en accéléré juste pour vous montrer comment je vais préparer le terrain, la clôture, tout ça. Puis, à la fin, on sort les poussins, puis ils vont vivre leur première journée à l'extérieur qui risque d'être sûrement demain matin. Bon, parfait, on a dégagé le coin. Donc, juste ici, j'ai un chemin. Proche du chemin, je vais mettre ma borne électrique. Ma deuxième, c'est une borne électrique solaire qui va électrifier la clôture. Donc, pas besoin d'avoir un raccord directement sur la grange ou sur la maison. Ça, c'est portable. Puis, ça marche avec une batterie et un panneau solaire. C'est fantastique. Donc, je vais mettre le panneau solaire vers le sud pour avoir le maximum de soleil pour l'énergiser toute la journée. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que je me mette un ground pas loin. Donc, je vais me planter une rod pour un ground juste à côté. Et le rouge va aller directement sur le vivant de la clôture. Donc, juste ici, ça va être la case numéro 1 pour les poussins. Demain matin, on va directement venir les déposer ici. Il y a une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut utiliser une bâche aussi pour venir protéger du soleil. Une bâche blanche, bien sûr, pas une noire pour les cuire. C'est pas tout de suite qu'on les cuit. On va venir mettre une bâche blanche sur le dessus pour limiter l'eau, la pluie, là, dépendamment des températures, mais aussi pour
créer un peu plus d'ombre à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils soient en plein soleil non plus, ils vont souffrir. On veut qu'il y ait une belle vie, puis qu'ils vivent bien, qu'ils boivent bien, qu'ils mangent bien, puis on veut aussi qu'ils profitent de l'ombre. Bon, je ne ferai pas la clôture complète dans la vidéo. Si ça vous intéresse, une vidéo comment bien installer une clôture électrique, j'en ai fait un. Juste à reculer de quelques semaines, puis vous irez voir installation d'une clôture électrique. Tout est expliqué là-dedans. Ici, c'était juste un bref résumé. L'important, c'était surtout le chicken tractor et de sortir les poussins pour leur première journée à l'extérieur. OK, c'est grand jour de graduation pour les poussins. Alors, c'est le jour où ils doivent sortir à l'extérieur. Là, on voit que, justement, leurs cages deviennent sales rapidement. Puis après 3 semaines, ils sont prêts à aller vivre à l'extérieur. Donc, on va les sortir puis on va aller les mettre dans leur nouveau chicken tractor. Donc, la dernière chose importante, ici, j'ai mis un œillet sur lequel je vais attacher un élastique à crochet qui va retenir de là jusqu'ici pour bien faire une pression sur le couvercle. On met le plus de protection possible parce que les ratons laveurs, c'est assez brillant, c'est capable d'ouvrir, de rentrer là-dedans. Mais c'est ça, on fait le maximum de protection pour s'assurer la sécurité des petits poussins. Donc, on est rendu au 6e jour. C'est le temps de venir voir notre semis de carottes. Puis, justement, ce qui est important, c'est le moment qu'on va lever la toile. On voit, il fait déjà soleil, il fait déjà très chaud. L'été est en train d'enclencher. Aussitôt que la barge va être enlevée, on part les sprinklers, puis on va les garder tant aussi longtemps ouverts qu'il va y avoir du soleil, il va y avoir de la chaleur. Exemple, les jours de pluie, on peut l'arrêter. Mais ce qui va être important, c'est de garder les sprinklers ouverts jusqu'à temps qu'ils commencent à faire ses vraies premières feuilles de tête de carotte, parce que autrement, le semis va brûler. On va le perdre complètement. Puis justement, c'est une des choses qui est très dure avec les carottes et une des raisons pourquoi que les gens manquent leur semis de carottes, parce que le semis brûle ou sèche. Donc, c'est un des semis les plus difficiles, mais là, j'ai bien confiance. On va aller voir de quoi ça a l'air après 6 jours d'occultation du côté blanc. Ouais, on va checker ça, voir. Là, on va approcher la caméra très proche pour vous montrer. Ça a l'air de bien, mais... On va être capable de le pogner sur la caméra? OK. Ça ici, là? Ouais. Ça a l'air fou, là. C'est un semis mou qui a l'air de rien. Mais pour l'avoir fait pendant des années, je vous garantis que ça va nous donner de super belles carottes. Donc, c'est ça. Là, on va commencer à se dépêcher, enlever la toile et arroser abondamment. Et maintenant, je vous félicite pour avoir réussi, vous aussi, votre premier semis de carottes. Le semis le plus difficile qui existe. Non, mais sans joke, on va revenir dans une couple de semaines pour vous montrer vraiment l'évolution des premières feuilles. Mais d'après notre première observation, là, c'est super concluant. On va avoir une belle récolte de carottes d'ici 65 à 75 jours, dépendamment des variétés. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je suis super content de vous avoir avec nous.
N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions, ça va toujours me faire plaisir de vous répondre dans les commentaires sur YouTube. Pour l'épisode de la semaine prochaine, on va installer finalement la polythène sur le dessus de la serre. Je vous montre aussi comment j'ai fait les ancrages avec de la rode d'armature, comment les plier, comment les rentrer dans le sol. Je vous montre tout ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine de jardinage et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!